Salut à toutes et à tous, c'est Raphaël, on se retrouve pour la deuxième analyse de ce World Chess Tag 5. On va commencer tout de suite par le match Fiveborough contre Empire. Bon, honnêtement, on va pas rester très longtemps dessus. D'abord parce que mon cœur de supporter saigne encore de cette défaite, petit 1, et petit 2 parce qu'au final le match n'est pas tellement intéressant. Il y a quand même 2-3 choses à dire. La première étant que Fiveborough a fait énormément d'erreurs. Et juste pour ça, la victoire de Empire est largement méritée. Je sais pas si je peux dire qu'il manque David, parce qu'au final, en regardant les stats de l'année dernière, c'était pas franchement le leader, que ce soit en termes de touches ou en termes de points. Et pourtant, il y a petit truc, notamment dans les choix stratégiques. Luciano n'a été aligné qu'une seule fois. Du coup, c'est Rich, Mike et Sha qui ont dû jouer les rôles de carry. Ce qui, pareil, quand on regarde les stats de l'année dernière, Sha c'est juste pour les groupes, c'est 4 touches et 1 point. Luciano, c'était 4 touches et 2 points. Mike, 3 touches et 1 point. Sur 3 matchs, c'est très propre. Et pourtant, le trio a pas tellement marché. Et on a vu beaucoup d'erreurs, et des erreurs que je soulignais la semaine dernière comme des erreurs de débutants. Il y a trop de fois, les athlètes de Fiveborough ont essayé de passer dans les espaces ouverts des obstacles plutôt que se fermer, et se sont fait piéger bêtement comme ça. Alors oui, il reste un certain style, tout n'est pas acheté, loin s'en faut, mais ils ont aligné beaucoup trop d'erreurs contre une équipe de Empire qui a joué beaucoup plus juste que l'an passé. Du coup, forcément à un moment, ça coince. Quand on y pense, l'année dernière, le match le plus compliqué pour Fiveborough, finalement, ça avait été le match contre Enzo Movement, qui était l'équipe sinon la plus faible, l'une des plus faibles du tournoi. Est-ce qu'ils auraient pas tendance à sous-estimer leur adversaire? Notamment Empire l'année dernière, honnêtement, ça volait pas très haut. Ils avaient été éliminés du groupe C. Et du côté de Fiveborough, Bryce malheureusement confirme son côté point faible de l'équipe. Sur un autre sujet, les deux nouveaux, un dans chaque équipe, était franchement intéressant. Alors bon, chez Fiveborough, malheureusement, il n'aura pas l'occasion de continuer l'aventure cette année. Par contre, chez Empire, j'ai hâte de voir Nick dans les prochains matchs. Voilà, j'avais prévenu, pas grand chose à dire de plus sur ce match. On passe directement au deuxième match, qui opposait NoCap à l'équipe Roddy. C'était un match un peu bizarre au final. D'un côté, Roddy, une nouvelle équipe, 2 joueurs de l'année dernière, Gabriel Payne de Enzo Movement, dont on l'a dit, qui était pas la meilleure équipe, mais qui avait réussi à tirer son épingle du jeu, notamment dans le dernier match contre GNF. Et en parlant de GNF, Michael Dario, qui n'avait quasiment jamais joué au cours de la compétition, mis à part en finale. Du coup, même si Gabriel qui a été le plus aligné, c'est tout à fait logique que ce soit Max, un parfait inconnu en chess tag, qui était le deuxième plus aligné de l'équipe. C'était assez bizarre. D'autant que les performances étaient pas au rendez-vous. Il coûte 2 points à son équipe. J'ai du mal à comprendre. Évidemment, ils ne pouvaient pas aligner Gabriel plus que ce qu'ils l'ont fait. Par contre, Michael, même s'il a peu participé l'année dernière, avait de l'expérience. Et quand on voit le nombre d'équipes de l'année dernière qui gagnent contre des nouvelles équipes, on sent bien que l'expérience dans ce sport est primordiale. Pourquoi ne pas lui avoir plus donné sa chance? Du coup, leur défaite était relativement prévisible. Surtout contre une équipe de NoCap qui, justement, garde le cap. Et ce, malgré la perte de 2 carrés de l'année dernière. Wes et surtout Jarod, qui juste pendant la phase de groupe avait pris 5 points pour l'équipe. Évidemment, par contre, on retrouve Joe et Adrian, leur capitaine et indéboulonnable en chess tag. Mais même les nouveaux athlètes ont fait leur travail. AJ prend 1 point et j'ai beaucoup aimé le style de Neji, qui était certainement l'un des nouveaux joueurs les plus propres mécaniquement qu'on ait eu à voir depuis le début de ce World Chess Tag 5. Voilà pour ces deux équipes. Passons au troisième et dernier match de la semaine, Holo contre Dexterity Depot. Là encore, pas grand chose à dire. Déjà, l'équipe de Holo reste relativement égale à elle-même. Elle était pas mauvaise l'année dernière, notamment en ayant fait tomber NoCap en 8ème. Bon, ils étaient tombés contre Apex en quart, donc après c'est difficile à juger. Mais au niveau des athlètes qu'il leur reste, on a retrouvé exactement les mêmes standards que l'année dernière. Stephen et Emick sont les tête de proue. Si eux ne performent pas, l'équipe ne performera pas. Luc Meisel, malheureusement, a fait un départ très contrasté l'année dernière,
et rebelote cette année, sa prestation était plus que moyenne. Encore une fois, c'est les petits nouveaux qui ont un peu tiré leur épingle du jeu, notamment Roland qui réussit à prendre son point. Dexterity Depot était pas mauvais non plus, c'est sûr que tomber contre une équipe qui a l'expérience de l'année dernière semble vraiment être une malédiction pour les nouvelles équipes. Ce qui peut être logique et à la fois, encore une fois, qui montre à quel point l'expérience est absolument primordiale dans la discipline. On remarquera Aaron qui a réussi à prendre un point, Tim et Christian pour son style, mais qui a été moins couronné de succès malheureusement. Voilà pour ce troisième match, pas grand chose à dire, j'avais prévenu, et voilà pour cette deuxième analyse. On espère que le format continue de vous plaire, on espère que vous sentez une amélioration, et on espère vous retrouver très nombreux pour les prochains matchs. Sur ce, comme on dit en chess tag, keep chasing and get caught. Salut à tous!